Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va, et j'espère qu'autour de vous, tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire ensemble mon budget pour le mois de février. Ce ne sera pas du prévisionnel, mais du réel, puisque j'ai déjà touché ma paye ce matin même. Alors, c'est une vidéo qui fonctionne assez bien sur la chaîne, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Les gens aiment sans doute voir la répartition des revenus des autres, leur fonctionnement. Toujours est-il, moi j'aime bien faire ce genre de vidéo puisque ça vous permet de voir ce que je fais de mes revenus, comment je répartis et ça peut aider certains d'entre vous. Mais avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer. Je ne suis pas conseiller financier, je n'ai aucun diplôme dans la finance. Je partage avec vous ce qui fonctionne pour moi. Donc ici, sur cette chaîne, on est bienveillant, on est courtois. Donc, les personnes là qui arrivent avec leur mauvais esprit, next. Voilà. Donc, tout simplement. Les commentaires désobligeants vont sauter, donc perdez pas votre temps. Donc là, je vais vous montrer ce que je fais de mes revenus. Donc, ce mois-ci, en salaire, j'ai perçu le montant de 2372 €. Voilà, donc je n'ai pas fait d'heures supplémentaires. En plus, les heures supplémentaires étaient payées à 200%. Donc moi, en général, une nuit de travail, c'est 350 €. Donc si j'avais effectué une nuit au mois de janvier, j'aurais perçu 700 €. Mais bon, la santé avant tout, donc j'ai laissé ça pour les autres. Et puis, je n'en ai pas fait. Donc voilà. En revenu supplémentaire, j'ai la caisse d'allocation qui me verse pour mes deux enfants de moins de 20 ans la somme de 264 €. Ensuite, je perçois pour mon fils qui est en situation de handicap une allocation que me verse mon CE de montant de 167 €. Donc, je me répète, c'est normal parce qu'il y a des nouveaux arrivants et ils ne savent pas, donc je précise. Donc, en revenu, nous avons la somme totale de 2803 €. Donc, ici, nous allons passer aux épargnes. Donc, j'ai un plan épargne retraite sur lequel je verse 100 €. Donc, il faut savoir que c'est un compte qui est bloqué et qui ne sera débloqué qu'au moment de l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire 62 ans pour ceux qui auront effectué 42 années de cotisation. Hein. Donc, ça peut être plus si vous commencez à travailler plus tard. Donc, j'investis dans des fonds en actions. Vous avez la possibilité d'investir dans des fonds en euros. Moi, j'ai pris le risque de gagner un peu plus, comme de perdre en capital. Attention, hein. Voilà, vous avez des risques dans les fonds en actions. Et ça, mon PER, je l'ai ouvert dans ma banque qui est la Société Générale. Voilà, donc vous avez des cas de déblocage de fonds. Vous avez tout ce qui est accident de la vie, si vous perdez votre emploi, si vous avez un décès, le décès de votre conjoint, ce genre de choses que je ne nous souhaite pas. Voilà, donc vaut mieux que l'argent soit bloqué. Et j'ai anticipé parce que on ne sait pas quel sera le montant des retraites dans 20 ans. Parce que moi, ma retraite, c'est pas avant 20 ans. Donc, voilà, j'anticipe, toujours anticiper. On ne sait jamais. Et de toute façon, même si je décède avant l'âge légal de la retraite, les bénéficiaires, ce sont mes enfants. Voilà, quand j'ai ouvert mon PER, j'ai mis comme bénéficiaire, c'est que ça fonctionne comme une assurance vie. Donc, voilà, on va dire, en cas du pire, ben, mes enfants, ils auront une petite somme d'argent. Ensuite, j'ai le plan épargne groupe de mon mari. Ça aussi, c'est un compte bloqué sur lequel on verse chacun 200 €. Voilà, donc c'est bloqué pendant 5 ans. Et ensuite, au bout de la 6e année, vous récupérez ce que vous avez économisé la première année. Donc, ça fait 400 €, donc 200 chacun, 400 multiplié par 12, plus les 13,5%
parce que c'est le taux 13,5%, c'est hyper intéressant. Donc, renseignez-vous auprès de votre RH pour savoir si vous pouvez bénéficier du PEG si vous travaillez dans le privé. Parce que ça, c'est mon mari, il travaille dans le privé. Donc, voilà. Ensuite, j'investis également dans des actions, la somme de 100 €. Tout ça, ce sont des comptes bloqués. Les 4 là. Voilà. Donc, je préfère faire comme ça. Quand on a accès au compte, on a tendance à souvent aller prendre dedans. Quand c'est bloqué, on doit faire 100. Donc, on évite justement d'être dans la mouise, dans le caca, et en faisant comme ça. Quand on sait qu'on a accès, ben, on se laisse tenter à faire des bêtises. Alors là, moi, j'ai pas le choix. Il faut faire attention. Voilà. Ensuite, voilà, je vous ai dit... alors, c'est une gestion pilotée, c'est-à-dire c'est une société qui gère les fonds. Et là-dedans, il y a des risques de perte en capital aussi. Il faut faire attention. Voilà. On peut gagner comme on peut perdre. Les obligations, c'est la même chose. On peut gagner de l'argent comme on peut perdre un peu d'argent. Voire beaucoup. Je ne sais pas, dans 5-10 ans, voilà. Mais c'est un risque que je connais et que je prends. J'ai ouvert ce mois-ci, je vous avais dit le mois dernier, que ma prime du mois de décembre, que j'allais la mettre, pardon, sur un nouveau compte, qui est le compte épargne logement. Voilà, et c'est très peu rémunéré, hein, c'est à hauteur de 0,25%. Ce qui est très très peu, c'est encore moins que le livret A. Et là-dessus, je mets 100 € parce que je n'ai que des comptes bloqués. J'ai un livret de développement durable, je crois, oui. LDDS, je crois. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Mais j'ai déjà atteint le montant maximum des 12 000 € dessus. Donc, voilà, il me fallait un autre petit compte et c'était celui-là. Ensuite, j'ai le livret A de Lulu sur lequel je verse la somme de 100 €. D'ailleurs, Lulu, elle a eu son permis. Et sachez que ça nous est revenu à peu près à entre 1500 et 1800 €. Donc, pour les personnes qui commencent à mettre de l'argent de côté pour le permis de leurs enfants. Voilà, il faut savoir que c'est entre 1500 et 2000 €. Voilà. Donc, sur son livret A, 100 € par mois. Sur le livret jeune de mon fils, Loulou, je mets 50 € tous les mois. Voilà, donc c'est jusqu'à, je crois, le livret jeune, le montant maximum, c'est 1500 €. Voilà. Ensuite, en total épargne, nous avons la somme de 700 €. Évidemment, j'ai inclus l'épargne de mes enfants avec mon épargne. Voilà. 700 €. Ensuite, nous allons ici, tout ce qui est sortie d'argent. Voilà, j'ai les charges fixes, c'est 1050 €. Quand je vous dis charges fixes, même dedans, j'inclus l'alimentation puisque c'est toujours le même montant. C'est un montant qui n'évolue jamais. Donc, voilà, c'est toujours 500 €. Donc, je mets également la taxe d'habitation puisqu'on continue à la payer, les impôts fonciers, assurance habitation, assurance prêt immobilier puisqu'on est propriétaire et on a un crédit immobilier. J'ai ma moitié du prêt immobilier et tout ce qui est gaz, électricité, eau, évidemment. Voilà, 1050 € par personne. Et en charge variable, le Crous, Lulu, c'est tout ce qui est self, 100 €. Ensuite, j'ai le carburant, 100 €. Pour moi, le montant est resté fixe puisque j'essaie de poser une semaine de vacances par mois pour justement ne pas avoir à augmenter mes frais d'essence. Voilà. Et en général, les 100 € arrivent à passer. Mais je crois que ce mois-ci, j'ai dû dépasser un petit peu. J'ai dû faire 115 €. Voilà. Mon portable, c'est 7 €, ce qui nous fait un montant total de 207 €. Et nous arrivons aux enveloppes.
Voilà, donc Noël, 50 €. Cadeau, 50 €. Voiture, 100 €. Restaurant, 100 €. Shopping, 100 €. Divers, 50 €. Loisirs, 50 €. Beauté, 50 €. Nous avons l'enveloppe vacances que j'ai réouvert, 50 €, qui remplace l'enveloppe homme, et ce qui nous fait un montant total de 600 €, puisque c'est toujours la même somme. Alors là, ici, nous avons le petit graphique qui permet de voir la répartition des revenus. Donc, on constate qu'en dépenses, nous avons 41 plus 8%, 41% plus 8%, ce qui nous fait 49%, la moitié qui part dans les charges fixes et variables. Hein, vous voyez? Voilà, puisque la rouge, c'est fixe. Et là, cette couleur-là, c'est variable. Rose, c'est variable. Ensuite, en épargne, nous avons 27%. J'ai inclus, encore une fois, l'épargne de mes enfants. Donc, 27% des revenus épargnés. En enveloppe, nous avons 23% des revenus. Voilà. Donc, je trouve qu'il est intéressant de faire sous forme de graphique, puisque ça nous permet de voir réellement où va notre argent en pourcentage. Voilà, sur 100, ça permet de voir vraiment où va notre argent. Donc, je trouve que c'est plus... ça me parle plus. Il y a pas d'autre mot. Voilà. Quand on dit 100 €, 200 €, mais de combien, de quel montant? Donc là, c'est du réel, c'est du concret. Voilà. Ben, j'ai plus rien d'autre à ajouter. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce nouveau format. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et Mimi, elle vous dit à bientôt pour plus d'économie avec moi. Bye!